Bonjour et bienvenue au Petit Point Geek. Je suis aujourd'hui avec Mike et Olivier. Nous sommes au boulodrome Léo Lagrange, près de Porte de Charenton. Et aujourd'hui s'est déroulée la première journée de Paris Ludique. Alors une question qui nous vient tous, c'est comment est né ce festival ? C'est la 5e édition, donc c'est il y a 5 ou 6 ans, je ne sais jamais compter en arrière, mais ça donne à peu près ça. Une association qui organise des brunchs ludiques à Paris, Ouais. tous les mois, et qui avait l'habitude, donc nous, avec Mike et moi, avait l'habitude d'inviter des éditeurs à ces brunchs pour présenter les nouveautés. Et par ailleurs, on avait connu ce lieu pour organiser les tournois de Molki, un jeu de quilles finlandais. On a organisé le premier championnat de France. On va voir quelques images de Molki aussi, je pense. Oui, il y en a encore aujourd'hui, c'est l'héritage, et qui nous a permis de découvrir le site, qui est le plus grand boulodrome de l'Île-de-France, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, l'association qui est présente ici nous a trouvé sympathique et trouvé ça rigolo de faire des trucs un peu différents de la pétanque. Ils nous ont dit si vous voulez faire autre chose. Donc on s'est dit tiens, on va faire un gros brunch où on va inviter tous les éditeurs qu'on a l'habitude d'inviter, et puis on verra bien. Il y aura 200 personnes, ce sera sympa. D'accord. Et finalement, il y a eu 20 exposants et 2000 personnes la première année. Donc, c'est devenu un petit festival. Et puis l'histoire a commencé comme ça. Et puis, D'accord, donc d'un gros brunch, on est parti avec 20 exposants et 2000 personnes. Voilà. Bah dis donc. C'est l'année aussi où il n'y a plus de manifestations ludiques d'importance sur la capitale. Ouais. Donc voilà, je me dis qu'on a comblé le vide C'est sûr. pour la nature. Quelles sont les grosses évolutions qui ont pu marquer le festival depuis le début ? 5 éditions, il y en a eu pas mal quand même. À la première édition, comme il vient de le dire, il y avait 20 exposants et 2000 visiteurs. Du coup, il y a eu de la progression, des évolutions liées bêtement à la logistique. Oui. C'est-à-dire que tout bêtement, il y a des toilettes sur place. Pour 2000 personnes, ça passe. Pour 10 000 personnes, ça passe plus. Oui. Donc il faut louer des toilettes, il faut se renseigner sur la location de toilettes. On apprend plein de trucs passionnants. Sur les toilettes ? Sur les toilettes. Mais ça marche aussi sur plein d'autres sujets. Oui. Et il y a aussi côté exposant, la première année c'était les amis d'amis, les incontournables. Et petit à petit on a plein d'éditeurs très variés qui nous contactent, des associations aussi. Mhm. Des associations un peu plus diverses comme là il y avait la Ligue de Sabre Laser par exemple, Tout à fait, oui. que je trouve sympa. Ouais. Donc voilà, donc déjà on apprend l'existence de plein de gens, on rencontre plein de gens. Et après, côté organisation, les gros changements, c'est qu'au début on était 3-4 à organiser, une vingtaine de bénévoles à nous aider. Ouais. C'était super. Sauf que petit à petit, en grossissant, alors ça s'est fait un peu sans grande réflexion. Un peu par obligation, en voyant que ça grandit, on est obligé de s'adapter. Et maintenant, il y a des pôles qui se sont créés, qui sont devenus des pôles autonomes. Mhm. Et c'est des bénévoles qui étaient, En charge de... qui sont maintenant en charge de l'espace et qui ont pris du galon, entre guillemets. Mhm. Et du coup, il y a l'espace tournoi, par exemple, qui est géré par une équipe très motivée, qui fait que nous, on s'en occupe de très loin. L'équipe des prototypes, les jeux de demain, Ouais. pareil. Les jeux à volonté qui en fait historiquement étaient l'espace de l'association, des jeux de l'association, avec ceux qui connaissent bien les règles de jeu. Mhm. Maintenant ils sont 40. D'accord. Et donc ils organisent des séances de révision, ils font du tri dans les jeux, il y a une vraie organisation qui se fait. D'accord. Le principal changement c'est ça, c'est que maintenant il y a vraiment des pôles qui se sont créés et il y a une organisation du travail de bénévoles entre guillemets qui s'est fait. Et du coup là on tourne à environ combien de bénévoles en tout ? Cette année on est 95. 95. Avec, comme on n'impose pas forcément que les gens viennent les 2 jours, on doit être 80 par jour. D'accord. J'ai entendu dire du coup que la pérennité du festival était un petit peu remise en question à cause de sa popularité grandissante finalement. Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place ? Alors, remise en question, c'est un petit peu dur à dire. Là, certes, cette année, il y a vraiment beaucoup plus de monde que les autres années. Donc ça pose des questions effectivement sur le lieu, qui fait quand même 1 hectare. Ouais. Donc 1 hectare en plein air à Paris, c'est pas forcément facile à trouver, effectivement. En même temps, il y avait du monde, mais il y avait aussi quand même 800 tables et 3600 chaises pour jouer,
il y avait quand même de quoi faire, effectivement, je pense. Ça n'empêche pas que le samedi à 4h, oui, il y avait effectivement un pic, quoi. Donc ça, c'est sûr. Donc, est-ce que c'est la popularité qui remet en question le festival? Je ne suis pas sûr. Il y a peut-être des actions de com qu'on fera un peu moins, voilà, pour un petit peu effectivement régulier. C'est vrai que, comme Mike l'a dit, une des chances du festival, c'est d'avoir cru petit à petit de façon homogène et par équipe. Effectivement, le fait qu'il y ait une équipe qui gère les jeux à volonté, nous, ça nous décharge et ça nous permet de faire d'autres sujets, de lancer l'espace événement il y a 2 ans par exemple, de nous occuper du gros dégonflable là, qu'on trouve à l'entrée, voilà, qui m'a bien fait rigoler. Donc voilà, donc effectivement il y a cette croissance à gérer. Oui. Voilà. Après, c'est de la mise en question, je ne suis pas sûr. Pour le lieu tel qu'il est, effectivement en lui-même, on cherche des pistes dans le 12e plutôt. C'est ça. Sur Paris en tout cas et plutôt dans le 12e. C'est-à-dire qu'en fait, pour expliquer aux PPGistes, c'est que en fait, le lieu va être transformé, c'est ça? Ah oui, alors là c'est plutôt indépendant de nous, là c'est plus Voilà. la croissance du festival qui gêne. Ouais. C'est effectivement le lieu est sur une grande zone qui va être restructurée aux alentours de 2018, ce qui nous laisse quand même 2 ans D'accord. encore ici de toute façon. Ouais. Donc on peut rassurer les PPGistes, je peux pas réviser, mais voilà, il y a encore 2 ans tranquille ici. D'accord. Ça ne nous empêche pas nous de réfléchir quand même dès plus maintenant. loin, Voilà. Peut-être qu'on changera dans 2 ans quand c'est possible ici, peut-être qu'on changera avant. D'accord. J'en prends un petit peu pour dire. D'accord. Paris Ludique, c'est donc également un concours de jeunes auteurs, entre guillemets. Enfin, je veux dire, il y a toute une partie prototype qui est quand même qui prend de l'ampleur et qui Oui, tout à fait. voilà. Donc il y a 2 prix qui sont remis à la fin du week-end, c'est ça? Exactement. D'accord. Et donc le nom du prix, c'est le Paris Ludique. Oui. On parie sur l'avenir. D'accord. Cette année, alors j'espère que je ne vais pas trop me tromper sur les chiffres, mais il y a dans les 170 auteurs qui ont proposé des prototypes. Il y en a 30 qui ont été sélectionnés, Oui. donc par l'équipe des Jeux de demain. D'accord. Nous, on n'intervient pas dans leur choix, c'est eux qui connaissent bien le truc, qui ont l'habitude de lire plein de règles de prototypes et d'arriver à faire pardon, excusez-moi, avoir un peu de jugement sur ces prototypes. Ils Oui. essayent aussi, au-delà de la qualité des protos, il y a certaines évidences, on va dire, ce qui réinvente le Monopoly, c'est un petit peu éliminé. Il y en a toujours. Il y a aussi qu'ils veulent un choix assez varié, qu'ils vont essayer de prendre un peu de tout type de jeu, pour que cet espace soit à la fois des jeux qui sont assez bons ludiquement, c'est correct, assez développé, pas trop et aussi qui est un choix varié, c'est-à-dire qu'on puisse jouer à des jeux d'ambiance. D'accord. Donc les 2 prix, c'est un prix familial et un prix Exactement. Super. expert. Voilà. Alors les noms, c'est un prix famille, un prix expert. Oui. Après, clairement, la limite n'est pas toujours aussi facile à terminer, mais voilà. D'accord. Et donc comment ça se passe concrètement? C'est donc le public qui vient. C'est le public qui vote. Ouais. C'est le public qui vote, il a un petit bulletin, il joue. Plus il va jouer à des jeux de la sélection, plus son vote aura de poids. D'accord. Donc ça, c'est des calculs savants que eux seuls maîtrisent, D'accord. l'équipe des protos maîtrise. C'est pour éviter le bourrage d'urne, pour que tous les copains ne votent pas pour... voilà. Ouais. Pour essayer d'arriver à avoir un vrai feeling du public. D'accord. Non pas que, c'est pas pour ça que ce sera forcément le meilleur jeu, le plus équitable, mais voilà, le public a bien accroché à celui-là. D'accord. Voilà, du coup, c'est débrouillé, le prix sera remis le dimanche soir. Et donc le prix est remis par les gagnants De l'année dernière. prix de l'année dernière. Ça, Parce que c'est c'est un chouette. prix qui a 2 ans. Ouais. L'année dernière, c'était l'année où il y a eu peut-être le plus d'innovation entre guillemets sur le festival, Oui. avec la création de l'espace événement et effectivement les jeux de demain qui existaient avant ont créé un prix. C'est 2 prix, les Paris Oui. Ludiques. D'accord. Donc il y a effectivement les vainqueurs de 2014 Ils viennent remettre le prix et ça, c'est une chouette initiative, je trouve. Ok. Et du coup, est-ce qu'on peut avoir un petit ressenti d'aujourd'hui? C'était chouette. Ouais. Globalement, c'était vraiment une chouette journée. Effectivement, le temps, on l'a dit. Était au beau fixe. Voilà, et bon, c'est le pari du plein air pour le coup. C'est quelque chose qui est incomparable de jouer en extérieur par rapport au salon qu'on peut connaître enfermé, bruyant et tout ça. Ouais. Mais surtout quand il y a un petit peu de monde, c'est beaucoup plus supportable dehors.
Donc ouais, c'était C'était chouette. vraiment très bien. Satisfait aussi, Mike? Ouais, clairement, ouais. Enfin, le plein air, c'est du kit ou double. Oui. Ça marche sous la pluie parce qu'il y a des tentes et tout ça et tout. L'ambiance y perd un peu, mais bon, il y a la chaleur du public. Ouais. Et des mais bénévoles. des bénévoles, des On a éditeurs. fait une très belle édition sous l'orage, effectivement. C'est vrai. Où tout le monde jouait du coup sous les tentes. Les exposants n'étaient pas mécontents non plus parce que les gens venaient se planquer sous les tentes pour jouer à leur jeu. Ouais, c'est ça. L'un dans l'autre. Mais bon, pour l'ambiance générale. Les gens qui sont présents gardent un assez bon souvenir. En tout Ouais. cas. Juste clairement, les gens viennent moins, et ça donne moins envie. Et Ouais, c'est quand il longtemps. fait beau, c'est juste magique, quoi. Enfin, Ouais. il y a vraiment un truc en plus qui se fait. Et du coup, c'est chouette. Là, normalement, C'est d'avoir sûr que toute c'est- une édition sous le soleil, ça va Ouais. être magnifique. Ouais. C'est sûr que c'est un gros plus. Moi, je trouve personnellement aussi de faire un festival en plein air. Ça rend la chose familiale, un peu plus chaleureuse, un peu plus sympa que les autres festivals. Et je trouve que c'est un plus. On essaye, ouais, enfin, ouais, on essaye. Parfait. Bah, merci beaucoup. Bah, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.